Bonjour, je m'appelle Jean-François Lemoine, je suis professeur des universités à l'école de management de la Sorbonne et je suis responsable du Master 2, études de marché et décision marketing. Ce parcours a été créé dans l'optique de former avant tout des chargés d'études, c'est-à-dire des personnes qui vont aller collecter, analyser des données afin de prévoir, afin d'anticiper les comportements des consommateurs. Ces personnes sont destinées à travailler dans de grands cabinets tels que TNS Sofres, Ipsos, GfK, l'INSEE. Mais nous formons également des gens qui ne vont pas réaliser les études, mais qui dans leur quotidien de marketeur vont les utiliser. D'où le titre « Études de marché et décision marketing ». Sont donc concernés également par la formation les chefs de produits, dont le quotidien est bien évidemment de suivre l'état des ventes, les degrés de satisfaction de leur clientèle, mais également des acteurs qui vont travailler dans la distribution, la communication. D'une manière générale, vous voyez donc que nous nous adressons à un public de marketeurs assez large, les passionnés d'études, qu'elles soient qualitatives et ou quantitatives, et tous les acteurs qui vont les utiliser dans leur quotidien. Pour ce faire, une formation de 6 mois qui se déroule entre le mois de septembre et fin avril, avec un stage d'une durée minimale de 3 mois pouvant aller à 6, le stage pouvant se réaliser bien évidemment à l'international. Durant les 6 mois de formation, nous offrons une formation qui se différencie substantiellement des autres M2, c'est-à-dire que nous confions à nos étudiants la réalisation d'une véritable étude de marché à réaliser pour le compte d'un vrai commanditaire, et nous allons donc accompagner tout au long de ces 6 mois de cours nos étudiants dans la réalisation de ce qu'ils devraient faire s'ils étaient vraiment sur le terrain. Et donc il y a autour des étudiants tout un suivi, toute une aide pédagogique, plus bien évidemment l'aide de l'employeur. Cette idée, ce type de pédagogie me semble absolument essentiel, puisque notre étudiant qui aura suivi cette formation, avant même qu'il parte en stage, pourra prétendre rajouter une ligne de plus sur son CV avec une très belle expérience dont il pourra naturellement parler lors de ses entretiens d'embauche. Autre caractéristique de la formation, beaucoup de travaux en groupe, beaucoup de travaux de groupe, d'études de cas, et souvent des projets qui, là encore, permettent aux étudiants de façonner au quotidien et surtout de valoriser leur CV. Ma priorité en tant que responsable de cette formation est de permettre aux étudiants qui arrivent dans cette formation de maximiser leur CV afin de maximiser leur employabilité. Un autre exemple, il est demandé à ces étudiants de réaliser un mémoire de recherche. Alors souvent les étudiants ont un petit peu peur de cet exercice, voire ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas d'un exercice académique pour faire académique, il s'agit de demander aux étudiants d'acquérir une expertise sur un domaine très pointu, qu'ils vont bien naturellement détailler dans leur mémoire, mais une expertise qu'ils vont pouvoir déployer en entreprise. J'ai le souvenir d'un étudiant il y a quelques années qui voulait absolument de devenir community manager et qui a consacré l'ensemble de son mémoire de recherche à l'étude des réseaux sociaux. Quand il s'est retrouvé face à ses premiers employeurs potentiels, de quoi lui a-t-on parlé? De la petite ligne qui apparaissait sur son CV et où il avait marqué « expertise dans le domaine des réseaux sociaux ». Il a parlé de tout ce qu'il avait fait pendant son mémoire et a pu asseoir une crédibilité auprès des employeurs. Autre point fort de la formation, beaucoup de marketing digital. J'ai la chance à Paris 1 d'être responsable de l'école doctorale de management et d'être responsable du groupe de recherche en marketing de l'EMS, ce qui veut dire que je suis entouré d'une équipe d'enseignants-chercheurs, tous très pointus dans le domaine du marketing digital, et il me semble assez incontournable de maîtriser ces notions de marketing digital pour quiconque veut travailler dans le marketing en 2019, que ce soit pour y travailler de manière très forte ou de manière plus light. Il y a donc une teinte très forte, une sensibilisation très forte de nos étudiants à ces notions, dans la mesure où le marketing digital révolutionne, modernise, transforme littéralement les différents métiers, dont ceux auxquels ce M2 prépare.
Une autre valeur ajoutée de cette formation réside dans l'existence de cours en anglais. Il nous semble vital de maîtriser l'anglais des affaires, et pour ce faire, nous nous éloignons substantiellement des schémas classiques de l'enseignement des langues à l'université. Nous mettons en situation nos étudiants doivent rédiger leur CV, rédiger des lettres de motivation, s'entraîner à préparer des entretiens d'embauche en anglais. Ils doivent également traiter des études de cas qu'ils présentent durant l'année à des managers anglais. Donc, pour synthétiser, une pédagogie qui va au plus près des étudiants. Nos promotions sont approximativement de 22 à 24 étudiants. On peut donc faire un travail sur mesure, un travail très fin. Une pédagogie donc formée sur les disciplines les plus importantes pour rentrer bien évidemment dans la vie active. Et puis bien sûr le stage qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut aller de 3 à 6 mois et qui, là encore, va venir valoriser le CV des étudiants. Pour entrer dans ce M2, une sélection sur dossier, je dirais une sélection dans un premier temps au mérite universitaire, suivie d'une épreuve d'admissibilité qui consiste en un entretien de motivation. Si je peux me permettre de donner quelques conseils à nos étudiants, rester humble, savoir à quelle porte on frappe, c'est-à-dire connaître les métiers auxquels ce diplôme permet de prétendre, connaître les grands acteurs du marketing, avoir une idée des enseignements dispensés, et puis faire preuve de grand naturel, d'humilité et de dynamisme. Et il n'y aura donc aucun problème à vous accueillir avec plaisir si toutes ces conditions se retrouvent lors de vos entretiens.